Une des premières formes que nous pouvons étudier, qui soit très très simple pour étudier sur une grille d'accords, sur une chanson sur laquelle nous allons improviser, qui est une grille d'accords construite, est le blues. Cette première forme est le blues. Le blues, c'est donc une forme simple, qui n'est pas si simple que ça au final à jouer, mais qui comporte une structure de 12 accords. Et ces 12 accords seront décomposés en 3 secteurs de 4 mesures. Le premier secteur est le secteur de 4 mesures et le degré 1, qui est la tonique le ton du blues. Ensuite, la sous-dominante, le degré 4, 4 mesures, et le degré 5, 4 mesures. Nous n'allons pas faire un blues aussi schématique que celui-là, c'est-à-dire Do, Fa, Sol, Do 4 mesures, Fa 4 mesures, Sol 4 mesures. Nous allons faire le degré 1, il sera de Do, la première mesure, Fa la deuxième mesure. Donc on va passer au degré 4 et on reviendra 2 fois au degré 1, Do, Do. Puis nous allons faire Fa, 2 mesures, Fa 7, donc ce sont tous des accords de dominante, des accords de septième, et nous allons revenir à Do, 2 mesures. Puis nous allons passer au degré 5, une mesure, Sol, 7, Fa 7, une mesure, et Do 7, une mesure, puis pour revenir au début du blues, de la structure qui tourne, donc la grille tourne, nous allons faire un Sol 7, donc ça fait Do 7, je récapitule. Do 7, Fa 7, Do 7, Do 7, Fa 7, Fa 7, Do 7, Do 7, Sol 7, Fa 7, Do 7, Sol 7. Voilà, alors ce que je vous recommande, je crois que pour nous, pour tous les saxophonistes, l'idéal c'est de jouer du piano. On ne peut pas, je crois, improviser correctement sur une forme, quelle que soit la forme, si c'est un standard, ou un blues, ou une musique éventuellement plus complexe, avec beaucoup plus d'accords. C'est très important de savoir tous les accords par cœur, et je crois que la meilleure solution pour un saxophoniste, c'est de les savoir au piano, c'est-à-dire de les jouer de façon très simple, on n'est pas forcément un grand pianiste, mais on ne va pas devenir un grand pianiste, mais on peut jouer les toniques à la main gauche, par exemple, et la tierce et la septième à la main droite. Donc c'est ce que je vais vous montrer sur ce blues au piano. Et puis après, nous le jouerons de la même façon que nous l'avons joué au piano. Nous jouerons au saxophone, nous jouerons les notes des accords. Et puis à l'envers, à l'endroit, en les montant, les descendant, avec la suite. Et puis les arpèges, comment nous allons jouer les différents renversements des notes des accords. Ça nous permettra de faire un solo très clair sur la grille du blues, par exemple, puis par la suite sur une autre grille, avec donc le saxophone, et évidemment en jouant sur les temps forts du jazz, c'est-à-dire en mettant le métronome lentement sur 2 et 4. Voilà, je vous montre ça au piano tout de suite. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Deuxième note.
le blues au piano en Do, vous pouvez le jouer en Do avec votre saxophone, pardon, mais vous pouvez aussi le jouer en Sol, et je vous le montre aussi en Sol au piano, et vous allez le jouer en Sol au saxophone. Alors, il y a une différence à l'oreille, évidemment si vous jouez les accords de Sol au piano et de Sol au saxophone, il y aura une différence, mais je vous conseille si vous n'avez pas l'oreille absolue, de jouer pour vous habituer à connaître vos grilles, de les apprendre au piano dans la tonalité du saxophone. C'est-à-dire si vous jouez le blues en Sol au saxophone, vous allez le jouer en Sol aussi au piano. L'idéal, évidemment, est de savoir les deux tonalités le mieux possible, celle du piano et celle du saxophone, c'est-à-dire si vous jouez le blues en Sol au saxophone, vous allez jouer en Fa au piano pour avoir la même tonalité. Mais sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas l'oreille absolue, comme moi par exemple, je n'ai pas, ça ne va pas vous déranger, ça vous permet de très très bien apprendre vos accords. Le blues en Sol. 1, 2, 1, 2, 3, 4.